Mes bien-aimés dans la foi, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous tous. Et nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur et Sauveur personnel, Jésus de Nazareth. Pour faire suite à notre étude dans le livre de Jean, et le premier chapitre, et troisième partie, et nous allons voir, bien-aimés, comment Jean, fils de Zébédée, il témoignait encore la divinité du Fils de Dieu, comme nous avons déjà vu. Il témoignait qui était Jésus et qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu en tant que prophète lui avait dit, quel signe et Dieu l'avait donné. C'est ce que nous avons vu dans les premières et deuxième parties. Cette fois-ci, le Fils de Dieu manifestant sa puissance dans son ministère public, nous voyons que Jésus, là, il commence à faire son apparition dans le public, car il restait toujours un petit peu dans le secret auparavant. Et après, il a été baptisé par Jean et que Jean avait rendu ce témoignage et que Dieu lui avait donné le signe à Jean, fait qu'il puisse reconnaître. Et nous rappelons que Jean a été envoyé pour aplanir le chemin du Seigneur, pour préparer son chemin. Et comme je disais l'autre fois, et Jean était venu et comme envoyé, comme un des anciens, alors que nous voyons issus, nés de la tribu de Lévi, et eux qui avaient le sacerdoce. Donc il fallait que Dieu a envoyé quelqu'un parmi eux, d'entre eux, et qui puisse témoigner de son fils, lui, né de la tribu de Juda, que nous pouvons dire. Donc, Jésus commence à faire son apparition, ce que nous voyons à partir du verset 35. Faisons la lecture. Jean, chapitre 1er, le verset 35. Voyons ce que nous dit la Bible. Lisons ensemble. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de faute. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celui-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais
le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc nous voyons, bien aimés, la personnalité de Jésus qui, à travers ce texte, qui a commencé à faire son apparition. Il était encore resté dans l'ombre jusqu'à ce moment, et au moment fixé par Dieu, qu'il devait commencer son ministère. Maintenant, nous voyons sa personnalité et sous les témoignages de Jean, d'autres personnes, d'autres disciples ont commencé à porter attention avec lui. N'oubliez pas qu'il est le Messie. Et Jean, encore de prophète, qui a l'Esprit de Dieu en lui, a témoigné, il a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, envoyé pour délivrer non seulement le peuple Israël, mais nous verrons par la suite même et l'humanité. Et en payant sur le bois du calvaire, comme rançon son propre sang pour nous. Oui, mes bien-aimés, nous voyons encore de ce texte que nous venons de lire, et une chose qui porte encore attention, nous voyons que comment les disciples, après avoir entendu le témoignage de Jean, ils ont décidé de suivre Jésus. Et la parole nous dit que André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'entre eux. Et si nous, comme nous disons dans le livre des évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, notre évangile, nous voyons comment ils ont expérimenté les choses et sous différents angles. Et nous voyons que Jésus les avait appelés, ses disciples. Mais là, nous reconnaissons que eux, ils avaient trouvé Jésus. Ce que je vais vous dire en ce moment à travers ces textes, vous pouvez trouver Jésus. Mais la chose commence à devenir importante quand lui, il vous appelle. Quand lui, il vous a trouvé. Quand lui, il vous a dit, suis-moi. Donc, c'est quand même toujours pour témoigner la parole de Dieu. Si Dieu ne nous a pas appelés, nous ne pouvons pas venir à lui. Nous pouvons tâtonner, nous pouvons chercher, mais nous allons nous lasser. Rien ne sera pris au sérieux. Mais quand lui, il nous dit, viens, suis-moi, là, c'est une autre chose. Eux, ils avaient trouvé Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus, ils avaient entendu les témoignages de Jean, et d'une personne à une autre, ils commençaient à communiquer. Et Philippe et tout, Nathanaël et tout, ils ont fait la connaissance de Jésus. Mais Jésus, lorsque l'heure était venue, Jésus les avait appelés, les avait consacrés, et il avait d'autres plans pour eux. C'est ce que nous voyons. Et dans cette même histoire, nous voyons aussi comment que lorsque Jésus, Fils de Dieu, puisque Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, le Fils de Dieu est matérialisé en chair parce qu'il a accompli la volonté du Père. Et Dieu a trouvé bon de l'envoyer dans le monde pour nous racheter par son propre sang, afin que nous puissions cesser d'offrir des sacrifices avec le sang des animaux. Lui qui connaît tout, qui voit tout, il avait vu, possède l'esprit prophétie, le Saint-Esprit était en lui. Il avait vu Nathanaël sous les figuiers. Et Nathanaël venait à lui, il a prophétisé. Et c'est de même, bien aimés, lorsque Dieu nous appelle, il met en nous aussi son esprit, afin que notre esprit puisse convaincre. Il nous donne un esprit supérieur, afin que nous puissions convaincre les gens qui aiment à contredire la parole de Dieu, qui aiment à contredire la vérité. Dieu nous donne un esprit supérieur. Dieu nous permet de voir des choses qu'il n'est pas permis à tous de voir. Dieu nous permet de comprendre des choses qu'il n'est pas permis à tout le monde de comprendre. Et Jésus, il avait déjà vu Nathanaël. Et il avait dit, et cette parole était suffisante pour convaincre Nathanaël. Et Nathanaël avait confessé. Il avait confessé
Voyons encore. Nathanaël avait confessé. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le livre. Et tu crois? Tu verras de plus grandes choses. Et cela me porte à penser, s'il y a encore des gens qui doutent que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est triste, parce qu'ils sont encore très éloignés, très loin. C'est pour cela l'apôtre Paul dit plus devant le livre des Éphésiens, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas encore le Fils de Dieu. Et c'est triste, parce que comment peuvent-ils voir encore plus, comme Jésus l'avait dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parce que je t'ai dit, verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Comment peuvent-ils voir? Comment peuvent-ils voir s'ils ne peuvent même pas reconnaître le Fils de Dieu? Ils contestent. Ils agissent selon la logique. Ils pensent selon l'être humain, l'homme naturel. Mais malheureusement, les choses de Dieu n'ont rien de naturel. Les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Il faut avoir le Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut comprendre les choses de Dieu? Vous allez raisonner selon la logique, selon les compréhensions humaines, mais beaucoup qui sont assez limitées. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de confesser, d'accepter Dieu, de confesser son Fils Jésus dans votre vie, d'avoir la foi en lui, afin que vous puissiez non seulement être baptisé d'eau, mais aussi de baptiser du Saint-Esprit. Et c'est alors, quand vous aurez le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie, que vous allez pouvoir voir toutes ces choses-là que Jésus avait dit. Comment pourrez-vous les voir quand vous n'êtes pas encore né? Vous n'avez pas encore une autre renaissance. Vous n'avez pas rené à nouveau. Vous n'avez pas cette renaissance qui est nécessaire. Vous êtes toujours né de chair. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit, avait dit Jésus. Donc, mes bien-aimés, pourquoi perdre quelquefois même son temps à consister avec une personne qui n'est pas encore née de nouveau? Cette personne ne peut pas voir ce que vous voyez. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous comprenez. C'est pour cela qu'il n'est même pas nécessaire de rentrer dans des débats, car vous allez avoir un langage de barbarie pour cette personne-là. Et pourquoi cette barrière? Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Ils n'ont pas voulu de confesser. Or, la parole a dit, toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et même le peuple juif, ils doivent se repentir un jour. Comme le dit la parole que nous verrons plus devant, si nous avons la chance de venir, de toucher ces autres chapitres. Ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le commencement se fait par la reconnaissance. Nathanaël avait eu cette preuve. Il avait cru. Qu'attendez-vous pour croire? Est-ce un miracle? Je ne le sais. Mais ce n'est pas nécessaire, comme Jésus-Christ avait dit à Nathanaël. Puisque je t'ai dit cela, tu as cru? Ce n'est pas nécessaire. Croyons en lui. Croyons. Croyons. Arrêtons d'endurcir votre cœur. Croyons. Acceptez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car la parole le témoigne. Ces prophètes l'ont témoigné. Et ils attendaient sa venue. Pourquoi croire à d'autres choses, à d'autres personnes, au lieu de croire à tous ces prophètes-là qui ont témoigné du Fils de Dieu? Et en lui seul, nous pouvons avoir la vie éternelle. Lui seul est capable de vous libérer. Lui seul vit encore aujourd'hui, car lui seul encore n'était pas resté dans la tombe. Lui seul est monté et assis à la droite du Père. Aujourd'hui, il peut intercéder pour vous. Que peut faire un mort pour vous? Personne ne peut faire rien pour vous. Moïse ne peut rien faire. Abraham ne peut rien faire. Et tous les autres prophètes qui sont morts, ils ne peuvent rien faire.
Ils ne peuvent rien faire. Marie, mère de Jésus, qui était une femme bénie, elle ne peut rien faire pour vous. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts. Mais Jésus, il vit et il est assis à la droite du Père jusqu'à présent. Et lui, il peut, il peut parler avec le Père. Il peut intercéder. Il peut secourir. Il peut délivrer. Il peut vous ouvrir les yeux. Il peut vous accompagner. Il peut vous mettre en vous donner cette renaissance, mettre en vous son Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui vous permettra de voir des choses qu'il n'est pas permis à tous de voir. C'est comme c'est ici que nous allons nous arrêter dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le chapitre 2 ou attaquer un autre sujet, mais que la volonté de Dieu soit faite. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Amen. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de partager, de souscrire, de vous abonner avec ce channel. Comme ça, vous pouvez toujours recevoir les prières mensuelles que nous avons, recevoir les méditations que nous portons. Vous pouvez aussi apporter des commentaires. Nous aurons l'opportunité de les regarder, de les voir, de les lire, d'augmenter notre connaissance et notre savoir. Car nous devons nous efforcer à contribuer dans le ministère de Christ sur la terre. Alors partagez avec vos amis, vos proches, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, de même ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et qui sait, Dieu touchera leur cœur. Ils parviendront à la repentance. Comme j'ai dit, partagez, abonnez si vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine encore.